Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à la webconférence sur les programmes au cycle supérieur en géomatique. Donc, aujourd'hui, vos présentateurs sont professeur Francis Roy, qui est directeur des programmes de deuxième, troisième cycle en géomatique, et moi-même, Sonia Rivet, je suis responsable de promotion et d'information sur les études à la Faculté de foresterie, géographie et géomatique. Donc, le déroulement de la séance, on va vous parler des programmes au cycle supérieur en géomatique, donc le micro-programme de deuxième cycle en géomatique, les maîtrises et le programme de doctorat. Ensuite, on va aborder les différentes thématiques de recherche de nos professeurs en sciences géomatiques. On va mentionner aussi les projets qui sont en cours de recrutement et on va parler du financement des études. Par la suite, il va y avoir une séance de questions-réponses en direct. Vous pouvez envoyer en tout temps vos questions dans l'outil discussion de Zoom et on va répondre à ces questions-là à la fin, après notre présentation. On ne pourra pas répondre pendant la présentation, on va répondre à la fin dans une séance, disons, en live. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous limiter aux questions d'ordre général. Si on ne peut pas répondre à vos questions d'un aspect plus spécifique, là, vous pouvez toujours nous contacter par courriel à l'adresse info@ffgg.ulaval.ca et je vous demanderai de vérifier que la question n'a pas déjà été posée dans le fil de questions dans l'outil de discussion. Donc, sans plus tarder, Francis, je te laisse la parole pour parler de nos différents programmes. Oui, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. J'assume les fonctions de directeur de programme des programmes de deuxième et troisième cycle depuis peu, là, de manière intérimaire, là, mais c'est des programmes avec lesquels je suis familier. Aux études supérieures de deuxième et troisième cycle, nous offrons quatre programmes. Nous allons débuter avec le premier, le micro-programme de deuxième cycle en fait, qui propose une série d'activités d'enseignement et d'apprentissage de niveau supérieur. Ça s'adresse principalement à des professionnels de tous les horizons qui désirent connaître davantage la géomatique, souvent pour être en mesure de l'appliquer de manière efficace et dans leur domaine d'activité. Souvent, ce sont des professionnels qui ont des tâches et des activités en lien avec le territoire et le micro-programme de deuxième cycle en géomatique apporte des compléments de formation pour soutenir leurs activités professionnelles. C'est un programme court de 15 crédits, donc qui est composé de 5 cours de 3 crédits qui conduit non pas à un grade, mais à une attestation d'études de deuxième cycle. C'est un programme qui peut être suivi à distance. C'est un peu un des objectifs à la base de ce programme, d'offrir une offre de formation à distance pour des personnes qui ne peuvent pas être à Québec, mais c'est aussi pour ceux et celles qui le désirent suivre les cours offerts en classe. Souvent, ce sont des cours qui ont les deux formules, des cours en classe et des cours à distance. Le programme est composé de cours de base, évidemment, pour permettre d'acquérir des notions de base, mais nécessaires pour pratiquer ou exécuter des tâches en géomatique dans le cadre d'une activité professionnelle. Et ben, les enseignements, les cours visent à transmettre des connaissances sur les principes, les concepts, les méthodes et les technologies qui sont propres à la géomatique dans le domaine de la cartographie, des systèmes d'information géographique, des bases de données géospatiales, de la télédétection, par exemple. Et le programme vise à mettre à niveau des connaissances éventuelles pour poursuivre les études peut-être au niveau de la maîtrise en sciences géomatiques. Donc, c'est un programme qui offre, lorsqu'il est terminé, de poursuivre les études et de pouvoir être admis dans un programme, un véritable programme de maîtrise en sciences géomatiques.
L'admissibilité au programme, il faut que la personne candidate qui désire être admise détienne un baccalauréat en sciences ou en sciences appliquées, en génie ou un diplôme équivalent. Donc, la notion d'être détenteur d'un diplôme de baccalauréat, elle est essentielle. La personne doit avoir obtenu une moyenne de cheminement ou de diplomation lors de ce baccalauréat, une moyenne égale ou supérieure à 2,67 sur 4,33 ou l'équivalent. Donc, à l'Université Laval, les moyennes sont calculées sur 4,33, qui fait référence aux différentes cotes lettrées qui sont attribuées lors de la réussite d'un cours. Ce n'est pas le cas de certaines universités encore et toujours sur une méthode de calcul des moyennes. Sur 4 ici, c'est 4,33. Et évidemment, ben, il y a des exigences linguistiques puisque les enseignements sont en français, évidemment, sans surprise, et que pour les personnes candidates non francophones qui n'ont pas fait d'études primaires ou secondaires en français, doivent faire la preuve au moment du dépôt de la demande d'admission qu'elles maîtrisent un niveau minimal de la langue française pour être admis. Il peut y avoir des tests de classement qui sont réalisés pour valider le niveau de maîtrise du français. Mais bon, ce sont des conditions d'admission pour ce micro-programme de deuxième cycle. Maintenant, passons au programme de maîtrise. La distinction, comme je l'ai mentionné, le micro-programme de deuxième cycle conduit à une attestation d'études, ce qui n'est pas un grade, alors que les deux programmes de maîtrise et le programme de doctorat, je vais vous présenter dans les prochaines minutes, conduisent à un grade, c'est-à-dire à l'obtention d'un diplôme. À la maîtrise, nous offrons deux programmes différents en sciences géomatiques. Le premier qui est un programme de maîtrise en sciences géomatiques, géomatique appliquée, que l'on appelle couramment une maîtrise professionnelle, et est essentiellement un programme d'études constitué de cours avec un projet d'intervention à la fin. À l'époque, on appelait ces programmes un programme de maîtrise avec stage et essai. Aujourd'hui, c'est un programme constitué de cours dans les différentes disciplines de la géomatique et qui se termine par la réalisation dans un organisme d'accueil, que ce soit une entreprise privée, un ministère gouvernemental, une municipalité, une grande entreprise ou même un stage fait à l'international, un projet d'intervention fait à l'international pour que l'étudiant ou l'étudiante puisse démontrer qu'elle a développé les compétences nécessaires à la mise en œuvre de ses connaissances dans le domaine de la géomatique. Et ces connaissances sont principalement d'ordre méthodologique, comprendre de comment travailler, comment développer des processus de travail, de résolution de problèmes dans lequel la géomatique a un apport certain et souvent essentiel, et également avec ses compétences d'être capable de les appliquer à des situations particulières, donc de développer des compétences pour être en mesure d'appliquer concrètement ces mêmes connaissances envers des situations particulières. Évidemment, il y a une forte composante technologique à ces activités de formation et d'apprentissage, puisque la géomatique évolue rapidement elle évolue rapidement de concert avec les progrès technologiques très rapides que l'on constate dans les domaines du positionnement par satellite, par exemple, des nombreux captages, de l'observation de la Terre et de l'espace, de la gestion des milieux
lieu. Donc, le programme de maîtrise vise à donner vraiment une base, les connaissances nécessaires, méthodologiques, les compétences de résolution de problèmes et aussi la connaissance pour appliquer les technologies modernes autant de manière individuelle qu'en équipe pour réaliser efficacement des projets en fonction de différents domaines d'application. C'est un programme de 45 crédits qui conduit à un grade de maître en sciences, 45 crédits avec à la fin un projet d'intervention avec équivalent à 9 crédits. Donc, la maîtrise est composée de 7 cours plus le projet d'intervention à la fin pour le total de 45 crédits. Normalement, c'est un programme qui est réalisé là, sur un horizon temporel de 2 ans maximum et peut-être moins. Euh, il faut penser qu'il y a un caractère appliqué. Ce n'est pas une maîtrise de recherche pour développer de futurs chercheurs. Même si les personnes étudiantes seront à l'avant-garde des méthodologies, des connaissances et des technologies, mais c'est bien une maîtrise, un programme qui vise à développer des experts qui ont des capacités de mise en œuvre des connaissances et des solutions géomatiques dans différents domaines d'application. Aussi, dans ce programme, les cours peuvent être suivis à distance ou en présentiel ici à l'université. Par contre, ce n'est pas un programme qui est entièrement réalisé, qui peut être réalisé entièrement à distance et la personne étudiante est associée à un conseillère ou une conseiller dès l'admission dans le programme pour un conseiller pédagogique pour élaborer le choix de cours et le cheminement, mais par la suite est associé avec une personne experte afin d'être conseillé pour la réalisation du projet d'intervention qui est l'activité terminale du programme. Oui, Sonia. L'admission dans ce programme, puisqu'évidemment les sciences géomatiques reposent sur les sciences de la mesure, du positionnement, les sciences géodésiques, il faut nécessairement avoir une formation en sciences, en mathématiques. Donc, la condition d'admission est de détenir un baccalauréat en sciences, par exemple, peut être en géographie, en biologie, foresterie, mathématiques, informatique, urbanisme, etc., ou un diplôme équivalent. La personne candidate doit avoir maintenu lors de son programme de baccalauréat une moyenne égale ou supérieure à 3,00, donc 3 sur 4,33. Et pour les personnes candidates qui n'auraient pas toutes acquises ou acquises entièrement dans leur formation initiale les connaissances de base en géomatique, elles seront invitées à suivre des cours de scolarité préparatoires qui ne sont non contributoires au programme, mais qui permettent d'acquérir des notions de base, notamment en mathématiques et en physique, qui sont essentielles pour réussir les cours du domaine. Les exigences linguistiques pour les personnes candidates non francophones, donc je le répète, qui n'ont pas fait leurs études primaires ou secondaires en français, c'est une condition d'admission qu'elles doivent faire la preuve qu'elles maîtrisent, qu'elles ont un niveau minimal de connaissance de la langue française par la réussite du test de connaissance du français. On dit tout public, donc vous avez les conditions ici, un résultat égal ou supérieur à 400 sur 699 aux épreuves obligatoires de l'examen, le TCF-TP, ou un résultat égal ou supérieur à 10 sur 20 à l'épreuve d'expression écrite toujours le TCF-TP.
l'ATP, mais pour l'évaluation écrite, ou réussir un cours offert à l'Université Laval, un cours de rédaction et stylistique avec une note égale ou supérieure à C. Et enfin, ben, les personnes candidates qui satisfont à l'une ou l'autre des conditions suivantes n'ont pas à fournir de preuves du niveau de français. Personne qui a fait ses études primaires ou secondaires en français, personne qui a obtenu un diplôme d'études collégiales, un DEC au Québec et réussi l'épreuve uniforme de français ou a déjà obtenu un grade universitaire décerné par un établissement d'enseignement en langue française. Différents exemples de projets d'intervention qui ont été réalisés dans les dernières années par les étudiants inscrits à ce programme de maîtrise professionnelle en géomatique appliquée. C'est assez varié. Vous allez voir que les organismes d'accueil le sont tout autant. Donc, des projets d'automatisation des processus de production de cartes pour l'inventaire printanier de la croûte de la bécasse d'Amérique pour le Service canadien de la faune, un projet d'évaluation de l'accessibilité des zones d'arrêt d'autobus pour les personnes en fauteuil roulant par l'usage de différents capteurs et de scanners dynamiques mobiles qui étaient demandés par le réseau de transport de la capitale, un projet d'intervention réalisé avec la financière agricole du Québec portant sur l'analyse, l'opportunité d'utilisation des données de précipitation sous forme de grille. Un autre projet réalisé au sein du ministère des Transports du Québec pour la détection automatique des courbes routières à partir du système d'inventaire des infrastructures de transport sur les réseaux routiers. Des projets internationaux, un au Maroc sur l'application du positionnement GNSS avec les récepteurs RTX de Trimble dans le cadre de travaux cadastraux réalisés au Maroc. Et plus récemment, il n'est pas listé, mais bien le développement d'une application géospatiale de cartographie au Sénégal pour évaluer et indiquer les terres occupées par des particuliers qui pourraient faire l'objet d'une reconnaissance légale et une formalisation de l'occupation par l'État national. Et enfin, un projet aussi avec le Canadien national pour homologuer l'utilisation d'un logiciel, le logiciel CIRAI de l'AICA, pour la détection de courbes de voies ferrées à partir de données LIDAR. Maintenant, la maîtrise, deuxième programme de maîtrise en sciences géomatiques, celle-ci avec mémoire, donc la maîtrise que l'on appelle couramment la maîtrise de recherche, qui vise principalement à initier les personnes étudiantes à la capacité à mener de manière autonome un projet de recherche scientifique et le programme vise à initier la personne étudiante à la diversité des approches applicables en géomatique, tant en ce qui concerne les connaissances fondamentales, les différentes méthodes dans les différentes disciplines et également réaliser soit des projets de recherche fondamentale, de développer véritablement les connaissances, de contribuer au développement des connaissances scientifiques des différentes disciplines de la géomatique ou de réaliser un projet de recherche appliquée pour résoudre un problème ou améliorer une situation par lesquelles la contribution des disciplines de la géomatique peuvent apporter des solutions. Donc, cette maîtrise, évidemment, elle est beaucoup plus centralisée sur la réalisation et la résolution d'un problème particulier à l'aide des sciences et des méthodologies de la géomatique. Et de ce fait même, la personne étudiante développe ses capacités, son autonomie à mener de manière individuelle un projet de
recherche. C'est également une maîtrise qui est composée de 45 crédits qui mène au diplôme et au grade de maître en sciences géomatiques, maître en sciences, un MSc. C'est un programme qui est composé une composition qui est composée de cours beaucoup plus ciblés sur l'objet de la recherche et par des activités de recherche, c'est-à-dire des activités individuelles pour documenter, faire des enquêtes, faire du développement et arriver à soit à réaliser un développement, proposer une solution originale à un problème ou à développer des connaissances dans un des domaines, une des disciplines de la géomatique. Dans le cadre de cette maîtrise, la personne étudiante est accompagnée d'un professeur ou d'une professeure qui agit à titre de directeur ou directrice de la recherche. Donc, cette personne offre l'encadrement nécessaire pour la conduite, la réalisation et le développement du projet de recherche dans le domaine de la géomatique. Et aussi, ben, l'étudiant ou l'étudiante ont accès à un environnement de recherche dynamique et dans lesquels vous pouvez avoir accès à différents groupes de recherche de calibre international dans le domaine de la géomatique. L'admissibilité, comme la maîtrise professionnelle présentée précédemment, la maîtrise de recherche vise des candidats et des candidates qui détiennent déjà une formation de niveau de baccalauréat dans un domaine scientifique, donc qui ont des connaissances mathématiques et physiques nécessaires à la réussite des activités de formation, les cours principalement dans le cadre de leur programme en géomatique, la provenance des personnes étudiantes est fort variée. Ce sont des personnes qui ont soit des détenteurs de diplômes de baccalauréat en géographie, biologie, en foresterie, mathématiques, en urbanisme, aménagement du territoire, en informatique, etc. Ou toute personne qui détient un diplôme équivalent. Les conditions d'admission, la moyenne minimale de cheminement ou de diplomation au baccalauréat doit être égale ou supérieure à 2,8 sur 4,33 ou l'équivalent. Et encore une fois, pour des personnes candidates qui présentent un potentiel de réussite fort intéressant pour la maîtrise recherche en sciences géomatiques, mais qui n'aurait pas toutes les connaissances de base, se verra offrir ou imposer une scolarité préparatoire non contributoire au programme, qui peut être aller varier de 1 à 4 cours sur des matières de base en mathématiques et en physique. Cette scolarité ou cette analyse des connaissances de base, elle est faite dès la demande d'admission au programme de maîtrise avec recherche. Pour être admissible également, la personne candidate doit, dès sa demande d'admission, euh, avoir discuté et identifié une personne qui agira à titre de directeur ou directrice de recherche. Donc, c'est une condition d'admission dans le programme de maîtrise en sciences géomatiques avec mémoire. Donc, d'avoir déjà une personne, un professeur, qui accepte d'agir comme directeur ou directrice de la recherche. Donc, l'étudiant doit déjà avoir, la personne candidate à l'admission doit déjà avoir une idée du domaine disciplinaire en géomatique qui l'intéresse pour permettre d'orienter la recherche et l'acceptation d'une personne qui agira à titre de directeur ou de directrice. Euh, et c'est une condition
d'admission. Sans cette acceptation d'un ou d'une professeur, le dossier d'admission sera considéré comme incomplet et la demande ne pourra pas aller de l'avant pour être acceptée. Les exigences linguistiques pour ce type de maîtrise, même si la connaissance du français ou de l'anglais pour ce programme en particulier n'est pas une condition d'admission. Évidemment que la réussite du programme d'études est liée à la capacité de l'étudiant à lire et à comprendre suffisamment des textes en français ou en anglais. Donc la maîtrise de ces langues, mais ce n'est pas une condition d'admission. Elle influe fortement sur les capacités de réussite de la personne étudiante. Par contre, l'étudiant ou l'étudiante qui serait admis au programme sans avoir une maîtrise suffisante de ces langues pourrait devoir faire des cours pour développer ses compétences linguistiques lors de sa formation. Et évidemment, ces cours de langue ne sont pas contributoires au programme de maîtrise de recherche. Enfin, pour le troisième cycle, le programme de doctorat en sciences géomatiques, lui, vise spécifiquement à former la relève scientifique dans le domaine de la géomatique et de ses différentes disciplines et de contribuer activement au développement des connaissances, des méthodologies, même des applications, des technologies dans notre domaine. Donc, le doctorat est un programme de formation qui vise à former des chercheurs et la relève académique disciplinaire dans le domaine de la géomatique. La géomatique est un domaine en constante évolution. Pour lequel les technologies se développent à un rythme très rapide et pour lequel les besoins exprimés par la société sont aussi en évolution rapide, de sorte qu'il y a différents domaines d'application qui peuvent tirer profit des développements de la recherche dans les disciplines de la géomatique. Ce programme de doctorat est un programme de 90 crédits qui conduit au grade de PhD. Donc, c'est un doctorat en philosophie dans le domaine de la géomatique, un PhD de 90 crédits. Donc, normalement, un programme qui s'étale sur 3 années d'études universitaires et de vie académique appliquées à la recherche. L'Université Laval est la seule université au Québec à offrir une formation aux 3 cycles d'études dans le domaine de la géomatique, autant premier cycle qu'au deuxième et troisième cycle. Et l'expertise actuelle qui est concentrée ici, regroupée au sein du département des sciences géomatiques de l'Université Laval, mais est en fait le fruit de l'accumulation de connaissances, d'expériences sur plus d'une centaine d'années dans l'avancement des connaissances dans ce domaine. Pour être admis au doctorat, programme de doctorat en sciences géomatiques, la personne candidate doit détenir un diplôme de maîtrise dans un domaine qui est pertinent aux sciences géomatiques, évidemment, un domaine avec une formation scientifique. Par exemple, des candidats qui ont déjà des études de maîtrise, un diplôme de maîtrise en géomatique, en géographie, foresterie, en mathématiques, en informatique, en urbanisme, en aménagement du territoire. La personne candidate doit avoir maintenu une moyenne de cheminement ou de diplomation égale ou supérieure à 3 sur 4,33, l'équivalent. Et la direction de programme
pourrait imposer des activités ou des cours de scolarité préparatoire qui sont non contributoires au programme à toute personne candidate qui présente un potentiel à la recherche, mais dont les connaissances préalables en géomatique sont considérées comme étant insuffisantes. Également, pour être admis, pour faire une demande d'admission complète et être admis au programme de doctorat en sciences géomatiques, la personne candidate doit avoir identifié un professeur ou une professeure qui agira à titre de directeur ou directrice de recherche et qui a accepté de le faire en rédigeant une lettre à cet effet qui sera déposée dans le cadre de la demande d'admission qui est présentée ici auprès du bureau du registraire de l'Université Laval. Donc, il y a des démarches initiales à réaliser avant d'être admis et de prendre contact, de faire une certaine recherche pour identifier la personne qui agira à titre qui assumera l'encadrement et la direction de la recherche, qui acceptera de le faire. Évidemment, je le mentionnais pour la maîtrise, même chose. Pour le doctorat, la personne candidate doit déjà avoir une idée du domaine d'intérêt et de la discipline qui l'intéresse, champs d'application, le champ d'application et des connaissances en géomatique pour pouvoir identifier un ou une professeure qui acceptera d'assumer la direction de la recherche. Parce que je vous rappelle, le domaine des sciences géomatiques est relativement vaste et varié. La personne qui assume la direction de recherche doit avoir des connaissances et une expertise scientifique qui est en lien avec le projet de thèse qui sera réalisé par la personne étudiante. Également, comme pour le programme de maîtrise avec recherche, la maîtrise de recherche avec mémoire, pardon, les exigences linguistiques sont les suivantes. Il n'y a pas formellement une exigence de maîtriser, d'avoir un niveau déterminé de maîtrise du français ou de l'anglais comme condition d'admission. Toutefois, c'est une condition de réussite du programme d'études, puisque l'environnement, le travail, le travail scientifique sont réalisés l'environnement est francophone. Les domaines scientifiques et de publication sont souvent anglophones, donc la maîtrise du français et de l'anglais est une condition de réussite. Donc, pour les personnes qui ne maîtriseraient pas ou n'auraient pas un niveau de maîtrise suffisant pour ces langues, pourraient se retrouver dans une situation, éprouver des difficultés et il serait dans de telles conditions nécessaires de prendre des mesures pour améliorer ses compétences linguistiques, notamment par la réalisation de cours non contributoires auprès de l'École des langues de l'Université Laval. Donc, je vais continuer. Merci, Francis. Je vais continuer avec les thématiques de recherche de nos professeurs en sciences géomatiques. Il y a vraiment tout un éventail. Ça couvre tout le cycle, dans le fond, de la donnée géospatiale. Donc, on parle d'acquisition de données sous forme d'images, de nuages de points lidar, d'acquisition de données bathymétriques, par exemple, de réseaux de capteurs distribués, intégration de données, le cadastre 3D, la réalité augmentée, la qualité de l'information géospatiale, qui est un aspect très, très, très important au niveau de la géomatique. On parle aussi d'administration des terres, aménagement du territoire, la généralisation cartographique, la géovisualisation, les SIG, système d'information géographique, et la cartographie participative et collaborative, par exemple, la géomatique environnementale. Donc, c'est vraiment toute une panoplie de domaines. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site web de la faculté au niveau du département des sciences géomatiques et de la section du personnel enseignant. Vous avez accès à tous les domaines, dans le fond, qui sont couverts là, par les différentes personnes.
Les projets en cours de recrutement, plusieurs professeurs affichent les projets en cours de recrutement sur une plateforme rendue disponible par le service de développement professionnel à l'Université Laval. Donc, l'adresse est disponible au haut de la diapositive. Je vais vous transmettre aux personnes inscrites le fichier PDF de la présentation, donc vous allez pouvoir avoir accès à ces adresses-là par la suite. Donc, en fait, vous pouvez faire une recherche par faculté sur cette plateforme-là et pour notre faculté qui est la FFGG pour Faculté de foresterie, géographie, géomatique, vous pouvez rechercher les projets de maîtrise et de doctorat affichés par les différents professeurs. Par contre, j'aimerais mentionner que ce ne sont pas tous les professeurs qui affichent leurs projets-là. Donc, il est bien important de regarder l'affiche des enseignants qui ont des domaines de recherche qui vous intéressent et de contacter ces personnes-là à savoir si, ils ont des projets disponibles présentement et quels seraient leurs projets là, dans les prochaines sessions auxquelles vous pourriez participer. Pour le financement des études, nous avons à l'Université Laval un service qui s'appelle le Bureau des bourses et de l'aide financière. C'est là où toutes les possibilités de financement sont affichées et détaillées. Par exemple, pour les programmes au cycle supérieur, on a des bourses d'admission qui sont, entre autres, les bourses de leadership et d'engagement, les bourses citoyennes et citoyens du monde, et il y a aussi des bourses d'exemption des droits de scolarité supplémentaires. Entre autres, toutes les personnes qui sont candidates au doctorat profitent de ces bourses d'exemption-là des droits de scolarité supplémentaires. Et certains pays, pour certains niveaux, par exemple à la maîtrise ou au doctorat, offrent des bourses d'exemption supplémentaires. Donc, c'est important de regarder ces différentes possibilités-là si c'est des choses qui vous intéressent. Il y a des bourses de recherche aussi qui sont disponibles de la part des organismes subventionnaires. Au Canada et au Québec, on en a à différents niveaux. On en a au niveau canadien, par exemple le CRSNG, qui est le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, ou le national de recherche en sciences humaines, le CRSH. Il y a aussi des bourses au niveau provincial, des fonds de recherche du Québec qui sont disponibles. Et souvent, le directeur ou la directrice de recherche a des fonds de recherche qui peuvent être rendus disponibles pour offrir des bourses de recherche aux différentes personnes étudiantes. Il y a des bourses qui sont offertes par la faculté pendant les études. Donc, ces bourses-là sont aussi répertoriées sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière, sont aussi répertoriées sur notre site web facultaire et quand c'est le temps de déposer votre candidature, qui est en général à l'automne autour de fin octobre, début novembre, vous recevez un courriel pour vous aviser que ces différentes bourses-là sont disponibles et vous donner de l'information sur la période de mise en candidature. Il y a aussi d'autres sources de financement qui sont possibles. Par exemple, il est possible de devenir auxiliaire de recherche ou d'enseignement. Donc, ces démarches sont effectuées auprès des professeurs du département. Et il est toujours aussi possible d'avoir un emploi à l'externe sur entente avec votre directrice ou votre directeur de recherche.